Salut les légendes! Pour recevoir les prochains épisodes et découvrir les anecdotes que nos invités ont partagées avec Roger, Rafa ou Joko, inscris-toi, le lien est juste en dessous. Quel est le meilleur conseil qu'un coach t'ait donné pendant ta carrière? Je pense que c'est de travailler dur, ce qui compte, c'est pas d'être le meilleur du monde, c'est d'être le meilleur possible. Voilà. Tu te souviens qui te l'a dit? Mon père. Mais mon père m'a tout appris. Ce qui compte, c'est pas être le numéro 1 mondial, c'est d'être son numéro 1 mondial. C'est quand on est un joueur qui est 80e mondial, mais qui est au taquet, qui peut pas être 50e, bah, il est 80e et c'est parfait, quoi. Par contre, celui qui est 15e mais qui peut être numéro 2, celui-là, il peut s'en vouloir. Quelle est la plus belle victoire de ta carrière et pourquoi celle-là en particulier? Alors, il n'y en a pas qu'une. Je dirais que celle face à Safin en 2001 Roland-Garros a une saveur particulière. Celle de toutes les victoires en Coupe Davis sont complètement dingues. Complètement dingue parce qu'il y avait beaucoup d'émotions et quand on joue pour le drapeau, ça prend une autre dimension. 91 à Lyon, 2001 à Melbourne, on était complètement fou. 2001 à Melbourne, c'est un souvenir impérissable. En plus j'ai la coupe en face de moi. Ouais, c'est le souvenir d'une vie, quoi, d'une vie professionnelle. Parce qu'il y a tout, il y a le fait d'être vraiment outsider dans un événement majeur, que la compétition se dispute au bout du monde, le fait de voir dans un stade de 15 000 personnes, une petite bande de 1000 Français qui ont fait le déplacement, d'avoir la Dream Team australienne en face et puis finalement de revenir avec le trophée. Si tu avais une anecdote qui sort de cette campagne en 2001, ça serait laquelle? Racontable. Plein de souvenirs. La défaite la plus douloureuse? En 93 à Roland, je jouais vraiment bien, je devais être 20e mondial, j'avais 20 ans, j'arrive à Roland-Garros, je gagne tous mes matchs d'entraînement et un premier tour je joue Matsuoka, un japonais qui jouait pas du tout sur terre battue et c'était un premier tour après jouer largement à ma portée que je devais passer et j'ai perdu en 4-7, j'ai pris une raclée. Je suis complètement passé à côté. Ton tournoi préféré et pourquoi? Roland-Garros et l'Open d'Australie. Je peux pas en mettre Roland-Garros parce que j'ai toujours eu un soutien inconditionnel. Et l'Open d'Australie parce que pour moi, c'est une finale de Coupe Davis, c'est un quart en Grand Chelem, c'est 2 titres en double. C'est plein de souvenirs à titre perso aussi. C'est pour moi une ville Melbourne qui est, voilà, sur mes 10 plus grands souvenirs en carrière, il y en a 5 à Melbourne. Et à Roland, la fois où l'ambiance était la plus dingue de ton souvenir? Je pense que c'est contre Marat en 2001. Ouais. Ça fait vraiment la diff à la fin du match où tu dis que si le public est pas là, je gagne pas. Parfois, je me suis dit ça. Surtout quand on a des coups de fatigue dans un match et qu'on sent une énergie autour du court, ça permet de repousser encore plus ses limites sur le plan physique, sur le plan mental. Mais c'est surtout des fins de match. Comme contre Iraki Labadze, par exemple? Sur la Labadze, c'est vrai que j'avais joué 6h30 contre Arnaud en 2 jours, lundi, mardi, et je joue la Labadze le mercredi, et je rentre sur le terrain, je suis déjà fatigué. Donc je me dis, je peux jouer 2 heures. Et en fait, j'ai joué presque 4 heures, je crois. Tu termines à la nuit tombée. Quelle victoire et quel régal. Si tu veux nous aider à te régaler chaque semaine, mets-nous 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. Tu deviens instantanément une légende dans notre cœur.